quand tu vas aux commissions d'agglomération, est-ce qu'ils parlent de modification un peu des périmètres sur la jeunesse, des choses comme ça? Moi, il n'y a pas d'évolution envisagée. J'avais posé la question, je crois que c'était ta suggestion. Peut-être on a peut-être bien parlé, Intervenir on a dans la piscine. et tout ça. Mais non, ils ne souhaitaient pas reprendre ces compétences-là. D'accord, il n'y a pas de modification des compétences de la loi. Non, il y avait eu la prise de la culture, mais voilà, sur la jeunesse ou le sport, il n'y a pas de compétences. Et sur la culture, ça date déjà, c'était dans le précédent mandat qu'ils avaient pris une compétence culture, aujourd'hui il y a une commission culture, il y a une compétence culture. Oui, après, c'est le fait de savoir ce sur quoi ils vont faire quelque chose, ça nous permet de nous demander, tu vois, sur la culture, qu'est-ce qu'on pourrait demander sur la culture. Comme ils ont la compétence, tu vois, est-ce qu'on peut leur demander des choses, comme ils ont la compétence. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, puisque voilà, le fonctionnement de l'agglomération, c'est que chaque commune bénéficie des compétences qui sont données à l'agglomération. Il ne faut pas oublier qu'ils l'ont pour que tu leur demandes de bénéficier. Parce que si tu ne demandes pas, tu n'as pas forcément le bénéfice de ce que tu as délégué. Et quand tu as délégué, tu as négocié les finances, tu as les frais de payer ça. C'est pour ça qu'ils nous font la voirie, par exemple. Avant, c'était les communes qui se débrouillaient, maintenant, c'est l'agglomération qui a le budget. Ils doivent redistribuer tous les ans à toutes les communes leur budget voirie. Donc, il ne faut pas oublier de lever la main en disant, mais la main, c'est mon tour. Voilà. Et par exemple, sur la culture, c'est pour ça qu'ils faisaient des petites scènes qui tournaient. Oui, et c'est bien, comme ça, c'est voilà, financé par la LO et ça fait bénéficier à tout le monde. C'était ça, travailler sur cette culture-là, avec la culture. Oui, tout à fait. Les recontactations de femmes, c'était bien ça. Ou même avec parfois du transport, ramener des enfants de cette pierre à faire ça, ou je sais pas. Il faut qu'on trouve comment on peut bénéficier de cette Est-ce que quelqu'un va à la commission de culture? Je ne suis jamais allée. Je vais essayer d'y aller. On se remet à jour là, le calendrier, toutes les commissions, on est en train de le faire. Les patrimoines, quand il y a un rendez-vous, je sais, là, c'est en octobre. Donc, je devrais recevoir des messages à la jour sur le mécénat et le patrimoine. Tu t'inscris parce qu'il faut qu'on travaille sur le mécénat, sur la fresque. Voilà. Vous voulez accompagner sur patrimoine, c'est pareil, c'est entre les deux. Je crois que c'est octobre. Ah oui, ça m'intéresse. Bon, bah oui, c'est bien toutes ces compétences-là. Donc, est-ce qu'on a voté là? Non, on n'a pas voté. Sur ce rapport, y a-t-il des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va passer aux questions diverses qui ont été transmises. Vous avez eu les questions diverses, donc monsieur Noël. Monsieur Noël qui demandait sur les longs champs pour l'installation des caravanes dans l'espace public et les mesures qu'on mettre en place pour interdire l'occupation du domaine public non autorisé. Donc ce qu'on peut dire, c'est que voilà, les aires d'accueil de l'agglomération sont saturées. Il y a plusieurs aires qui sont fermées dans le département, que ce soit à Évreux, par exemple, voilà, il y a des gaillots qui sont pas du tout adaptés aujourd'hui. Et l'agglomération a voulu mettre en place une aire de grand transit au rond-point qui est sur le territoire de Val-de-Reuil, entre Viron et Saint-Pierre, qui essaie sur Val-de-Reuil. Mais ça leur coûtait fort cher à avoir installé un groupe électrogène, et quand ils ont dépensé tout le budget pour payer le groupe électrogène, après ils ont dit bah, vous devez partir. Et donc plusieurs communes de l'agglomération ont vu bah, voilà, ces familles qui étaient en transit sur l'agglomération s'installer, voilà, sont installées dans plusieurs communes de l'agglomération. Et donc l'agglomération elle a à la fois un service des aires d'accueil et aussi des médiateurs pour travailler avec ces familles qui s'installent sans demander d'autorisation, bien évidemment. Et donc, que ce soit à la préfecture ou à l'agglomération, les médiateurs rappellent un peu les droits et les devoirs pour que ça se passe correctement sans
sans trouble de l'ordre public. Donc évidemment, ils s'installent sur des espaces sans autorisation, ça c'est bien clair. Donc il n'y a pas de demande d'autorisation. Et une fois qu'ils sont là, pour pouvoir les repousser, il y a des délais, c'est 14 jours, ils connaissent leurs droits, donc ils le savent, ils partent en 14 jours. Et donc on a passé un arrêté de non-demande sur l'espace public, donc cet arrêté est passé. Donc on fera appliquer la prochaine fois, mais voilà, généralement ils négocient avec les médiateurs pour que ça se passe le mieux possible, 8-10 jours, jusqu'à 14 jours pour les derniers. C'est ce qu'on a exactement vécu, comme d'autres communes, avant et après nous, que ce soit Plougoff, Incarville, Deauville aussi. Deauville, voilà, toutes les communes sont concernées. Il y a un manque de place. Donc, après, moi, je salue les efforts que tout le monde a fait pour que ça se passe sans heurts. Il n'y avait pas du tout de déchets là où ils étaient. Parce qu'on est repassé ce week-end, c'était propre. Ils ont rien, mais c'était propre. Longchamp aussi. Oui, les Longchamps, c'était propre. Quand on a fait un ramassage ce week-end, il n'y avait rien dans les. On n'a pas eu de soucis particuliers. Par contre, s'ils avaient ouvert le tableau électrique et puis passé l'électricité sur la route et en plus la flotte qui coulait. Mais ça, ils le font toujours et voilà, tout le monde. C'est un peu dangereux. C'est 220 sur la route. L'éclairage de la journée, comment ça sert? Ils étaient là où ils ont travaillé. Ah, mais ils étaient bien, ouais. Ils étaient bien, oui. Ils sont pas restés. Parce que c'était une aire de grand transit en fait là-haut. C'était légal là-haut. C'était légal. Là où c'est légal. Ça a été voté par la communauté de communes à l'époque. Sauf qu'il n'y a pas de. Longchamp, c'était un petit peu dommage de voir à côté d'un lotissement. Mais non, c'est ce qu'on a dit, qu'une pelouse à lotissement, c'est pas un lieu adapté à cet usage. Ils ont fait tous les espaces, quoi, en fait. Voilà, après, voilà. C'est un lotissement avec les. Alors, ce qui avait été peut-être proposé aussi avec les habitants, c'est d'aménager cette pelouse, peut-être en espace un peu de jardin public, jardin partagé, pour justement lui donner une autre destination. Je sais qu'on a des gens. Ils m'ont déjà autorisé la semaine dernière. Ils les invités à déjà mener une première réflexion entre eux avant de voir un bâtiment. Oui, c'est vrai qu'il est possible aujourd'hui d'organiser des réunions de quartier. C'est tout à fait ce que l'on souhaite. Et puis il y a des initiatives qui ont été prises par différents habitants du quartier qui vont dans le bon sens. On peut faire des partenariats entre la commune et les habitants pour, dans certaines communes ils appellent ça 50-50, chacun fait une part, comme pour le terrain de pétanque, on donne un coup de main, on apporte du service, on transporte les matériaux, mais le camion un peu à disposition, puis c'est les habitants qui se débrouillent pour trouver le matériau et puis aménager les choses, et nous on leur donne simplement l'autorisation et l'aide. Donc là-dessus, c'est bien de se réunir, de faire un projet, et après de voir comment la municipalité peut accompagner pour ce projet défini par les habitants. Après, ça peut être, pour éviter justement que les gens de voyage reviennent, être effectivement l'implantation d'arbres à différents endroits qui empêchent d'y accéder. Après, chercher les idées, ça peut être une des solutions. Une fois, c'était mis, tu sais, quand on est allé sur, quand tu pars à la route de Port-Jean, et c'était c'est vrai que dans certaines communes, ils ont mis des rochers et tout, ça ne les gêne pas forcément. Mais par contre, si vous voyez si vous voyez des jardins ouvriers, peut-être qu'ils ne se mettraient pas dans les potagers, par exemple. Les obstacles physiques que les arbres. Donc ça fait transition sur la question numéro 3. Monsieur Le demandait des précisions sur les décisions concernant les plantations des arbres végétaux sur l'esplanade de la mairie. Est-ce que vous êtes en mesure de développer un peu plus la question, monsieur
Je pense qu'il souhaitait parler des essences de ces arbres et qu'est-ce que ça allait donner à plus ou moins long terme avec le pavage de la ville. Il n'y a eu que 2 ans de On n'a pas mis des arbres, on a mis des datura. Datura, c'est pas un arbre. Non, mais en fait ça fait pas de grosses racines, donc il n'y aura pas d'impact. Pas plus que les arbres qui sont là en plus. Décoratifs, c'est des petits trucs. Et du coup, c'est des arbres qui ont été mis pour les Si je peux, des naissances, c'est bien ça. je peux donner l'explication, si on me laisse parler, je donnerai une explication. Sinon, non. Alors, en fait, ces arbres-là ont été plantés dans le cadre des arbres pour chaque naissance. Chaque naissance, on fait un arbre. L'année dernière, nous avons eu 16 naissances. Donc, on fait 16 arbres, donc des grands, des beaucoup plus petits, style classicier, groseillier à la maternelle. Là, donc, devant, il y a 2 brumancias qui ont été donnés par des gens de la commune. Donc, ces arbres-là, il faut savoir que ça craint le gel. Moi, j'en ai un chez moi, tous les ans, je le range au sous-sol, je ne vais pas faire ça. On va les protéger, donc ils ne seront jamais grands. Donc, il va faire un peu de racines, mais ça fera moins de racines que tous les arbres qui sont déjà là. Voilà. Et du coup, il avait, je pense, une deuxième question. Le choix qui se fait, il y en a des enfants à la mairie, des enfants ailleurs, ça se fait comment le choix? Alors, le choix, en fait, c'est effectivement des enfants, il y en a un petit peu partout dans la commune. Le problème, le but était, si possible, de planter l'arbre à proximité de l'endroit où habite l'enfant. Le problème, c'est que, par exemple, au Longchamp et au Matray, on n'a pas de terrain disponible. Alors qu'il y a eu des enfants, pas au Longchamp, pardon, là où au Vieux-Rouen. Donc au Vieux-Rouen et au Matray, il y a eu des naissances, on n'a pas de terrain disponible. On a notamment eu une naissance au bout de chez vous, M. Schwartz. Donc là, en fait, on a cherché où il y avait des terrains. On s'est attaché déjà à l'école. À l'école, on a donc à l'extérieur, entre les 2 écoles, il y en a 3. Il y a 3 petits classiciers, je ne sais plus quoi, à la maternelle. Après, on a mis chemin de la Ligue. À l'île du Bac, pareil, il y a 3 fruitiers. Donc il y a ces 2-là. Au-delà, il y en a 7. Voilà. Donc on a mis là où on avait de la place, on a pu. Et c'est pour ça. Et donc là, il y a un nouveau site naissance, je crois. Donc là, l'année dernière, on n'a pas pu le faire à la Toussaint en novembre. Là, on doit planter les arbres parce qu'avec le Covid, on n'arrivait pas à se fournir. Donc ils ont été plantés en 2020, cette année, vers le mois de mars. Là, on va reprendre à un rythme normal, c'est-à-dire donc planter des arbres vers le 25 novembre environ, comme ça doit se faire normalement. Il y a beaucoup moins d'arbres. On a aussi des habitants qui nous proposent des arbres, qui font pousser des arbres et qui les proposent à la commune. Donc il y a plusieurs types d'arbres. Il y avait aussi des filiers, là, au Longchamp, pour récupérer des filiers. Oui, il y a celui qui donne qui fait pousser ses arbres, et puis toi, tu as un autre espace où on peut récupérer. Ils vont récupérer. Moi-même, j'ai réussi à avoir 3 abricotiers cette année. Donc j'espère bien dans 2 ans en donner 2 à la commune. Yes, après, les arbres ont été plantés, en fait, on a essayé de créer une diversité, c'est-à-dire du fruitier, il y a plusieurs fruitiers, des gros fruits, petits fruits. Donc, cette année, il n'y a pas eu de pommes, pas cette année, mais après aussi des arbustes avec des fleurs pour la pollinisation, par exemple. On a essayé de créer une diversité pour aller un petit peu dans tous les sens. Voilà. Puis après, on a aussi des projets de développer certains endroits de la commune où on voudrait voir peut-être plus d'arbres. Donc, par exemple,